Ce programme vous est présenté par l'association évangélique Compassion, une œuvre missionnaire fondée en 1978 par les missionnaires Samuel et Dorothée Atzakordzian, un couple qui exerce son ministère dans une trentaine de pays du monde. Ils sont évangélistes depuis plus de 40 ans et organisent de grandes campagnes d'évangélisation, des séminaires et conventions chrétiennes très appréciées par tous. L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel Atzakordzian. Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs, pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère, tels que les qualifications requises pour servir Dieu, le discernement spirituel, le retour soudain de notre Seigneur et bien d'autres thèmes actuels, une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux. Dorothée Atzakordzian est également utilisée par le Seigneur dans les séminaires spécialement organisés pour les épouses des serviteurs de Dieu, ainsi que pour les femmes en général, pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu, à connaître leur rôle dans le foyer et dans l'Église, et pendant lesquels elle les exhorte à se laisser, elles aussi, utilisées par lui, selon le plan de Dieu pour elles. Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'ailleurs, sont une véritable bénédiction. De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi et jouissent de la sainte présence de Dieu. De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Samuel et Dorothée Atzakordzian écrivent aussi des livres et brochures d'approfondissement dans la foi chrétienne. Plusieurs d'entre eux sont traduits en d'autres langues. Le plus connu d'entre eux est « Le pardon, une puissance qui libère ». Ils éditent aussi de nombreuses cassettes, audio, vidéo, des CD et DVD de leurs conventions, séminaires et campagnes d'évangélisation disponibles en tout temps à leur bureau. Leur site internet très intéressant vous permettra de mieux encore connaître leur ministère, de vous procurer régulièrement leurs messages d'édification, de lire de merveilleux témoignages d'intervention divine et aussi d'acheter en direct leurs nombreux articles. Si vous le souhaitez, une rubrique spéciale vous donne aussi la possibilité de devenir partenaire de l'œuvre Compassion, œuvre missionnaire internationale. Nous souhaitons maintenant que vous soyez richement bénis par ce programme. Oh,
Et il touche actuellement une dame sur le côté gauche qui a des problèmes d'ovaires, de trompe bouchée, et tu ne peux pas avoir d'enfants. Et le Seigneur les débouche ce soir. Et il te donne l'occasion d'avoir ce que ton cœur désire. Tu as tant pleuré comme Anne. Et maintenant ce soir, le Seigneur t'a visité. Ton heure est arrivée. Et désormais tu auras le fruit de tes entrailles que tu as tant désiré, parce que tes trompes se sont débouchées. C'est parce que Jésus t'a touché. Alléluia. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Oh, nous élevons nos cœurs reconnaissants avec toi, parce que tu es merveilleux. Et c'est dans l'adoration que tu nous parles. C'est dans l'adoration que nous sommes près de toi. C'est dans l'adoration que tu nous touches. C'est dans l'adoration que tout se passe. Nous t'adorons, Fils de Dieu. Fils de Dieu. Du ciel, c'est la croix de notre Seigneur Jésus. Le cœur même de cette réunion et de cette convention est la croix de notre Seigneur Jésus. Sans son sang précieux, nous serions tous esclaves de nos péchés et de Satan. Mais nous sommes libres maintenant par ce sacrifice glorieux de notre merveilleux Rédempteur. Par son sang, je suis racheté. Avec Dieu, je suis réconcilié. Comme tu es précieux pour moi,
apaise nos âmes, qui nous calme dans ce monde stressé, où tu cours, où tu es angoissé, parce que le travail t'angoisse. Viens te réfugier auprès du Seigneur, parce que c'est auprès du Seigneur que la paix. Et c'est là que tu trouveras la paix de ton âme, et nulle part ailleurs, je veux te le dire. Seulement au pied du roi des rois, seulement au pied de l'agneau de Dieu, seulement au pied de Jésus ressuscité, seulement au pied de Jésus vivant. Près de toi chaque jour, il a dit, voici, je suis avec toi tous les jours. Alors pourquoi aller chercher la paix, la joie ailleurs, quand il est tous les jours avec toi? Alléluia. Seigneur Jésus, nous nous courbons devant toi. Toi qui un jour es monté sur cette croix, porté nos péchés, nos maladies, nos souffrances, nos iniquités. Christ a souffert une fois pour nos péchés, lui le juste, pour nous injustes, afin de nous amener à Dieu. Oh, merci, seul ton sang nous justifie et nous réconcilie avec le Dieu trois fois saint. Sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. C'est vrai. Oh, le sang précieux de Jésus nous a rachetés de la mort éternelle, de la perdition éternelle. Au Seigneur soit la gloire, dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Merci Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. La présence du Seigneur est là ce soir. Et nous pouvons réellement goûter cette présence, n'est-ce pas vrai? Un passage dans l'Apocalypse, chapitre 5. Lisons à partir du verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or, remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades, et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte. Qu'est-ce qu'il disait? L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient
Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà donc là un aspect du ciel. Quand nous serons au ciel, nous comprendrons cette vérité extraordinaire que nous aurions dû comprendre déjà sur la terre. Et nous le voyons dans le ciel. Tout respire l'adoration de Dieu le Père et de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Alléluia. Tout est là pour cette adoration. Car le ministère de l'adoration, c'est le plus grand des ministères. Bien souvent, les chrétiens pensent que le plus grand ministère, ou les plus grands ministères, sont ceux qui sont mentionnés dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a 5 ministères, n'est-ce pas? Il y a l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur. Et l'on pense que voilà, ce sont là les plus grands ministères. Mais laissez-moi dire une chose, ce ne sont pas là les plus grands ministères. Il y a un ministère plus élevé, qui est celui de l'adoration. Pourquoi? Parce que ces ministères d'apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs sont pour la terre. Tandis que le ministère d'adoration, il est pour la terre et pour l'éternité. Alléluia! C'est un ministère qui ne finira pas. Le ministère des apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes est pour les hommes. Tandis que le ministère d'adoration est pour Dieu. Alléluia. Et tout ce qui est fait pour Dieu est bien plus élevé que tout ce qui est fait pour l'homme. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi, mes chers amis, nous devons saisir l'importance du ministère de l'adoration dans notre vie chrétienne. C'est le premier ministère parce qu'il est là pour glorifier Dieu dans notre vie. Amen. Tout doit commencer par la gloire de Dieu. Amen. Tout doit commencer pour glorifier Dieu. Alléluia. Amen. Tout doit commencer pour que lui seul soit exalté. Alléluia. Il doit être l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Amen. Le premier et le dernier. Tout doit être fait en lui et pour lui. Alléluia. Le premier ministère. As-tu saisi cela? Si tu le saisis, tu ne seras plus la même personne. Amen. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 4, verset 10, quand le diable lui a montré tous les royaumes de la terre et leur gloire, il lui a dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Vous vous rendez compte le toupet du diable? Le toupet du diable lui dit, je te donne toute cette gloire et tous ces royaumes si tu te prosternes et m'adores. Voyez-vous, le but du diable, c'est d'être adoré. Et le diable est prêt à donner toute la richesse du monde à quelqu'un si cette personne est prête à l'adorer. Bien sûr, ça ne se fera jamais directement. Mais si on vit pour les choses de ce monde, si on ne pense pas à la gloire de Dieu, et qu'on vit pour soi-même et pour le monde, en réalité, nous vivons pour le diable. Parce qu'il est derrière. Il se cache. Vis pour toi. Profite de la vie. La gloire est là. Profite-en. Et si nous recherchons ces choses, le diable nous donnera un bon coup de main, mes amis. Non seulement il donnera un bon coup de main aux chrétiens, mais aussi il donnera un bon coup de main
un pasteur, un évangéliste ou un apôtre, celui qui recherche la gloire des hommes, ceux qui veulent se montrer, se faire une réputation et paraître devant les hommes pour dire, voyez, quel évangéliste je suis, quel prédicateur je suis. Savez-vous que cet homme aura un bon coup de main de la part du diable pour l'élever, parce qu'il recherche au fond de lui-même cette gloire du monde. Mais Jésus a refusé cela. Amen. Arrière de moi, Satan. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alléluia. Voilà la parole de Dieu. Ce ne sont pas les choses de ce monde que nous devons chercher. Un grand ministère, de grandes choses. La première des choses, avant de servir Dieu, nous devons l'adorer. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras. Vous voyez que le service vient en deuxième lieu. Tu adoreras et tu serviras. Avant de servir le Seigneur, il faut l'adorer. Car c'est dans la mesure où nous l'adorons lui que nous ne nous adorerons pas nous-mêmes, que nous n'adorerons pas quelqu'un d'autre. Car si certains ne s'adorent pas eux-mêmes, ils adorent d'autres hommes, d'autres prédicateurs, d'autres évangélistes, ou d'autres, une église, ou un homme ou une femme. Mais si nous adorons Dieu, mes amis, il n'y aura plus de place pour l'homme. Alléluia. Il n'y aura plus de place pour l'homme. Jésus seul et Dieu le Père doit être glorifié. Alléluia. Et lorsque nous sommes remplis de cette vision céleste, Seigneur, toi seul dois être adoré. Car nous avons été créés pour adorer Dieu. Colossiens 1,16 nous dit que tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Tout homme a été créé par Jésus et pour Jésus. Nous voyons donc par là que nous avons été créés par le Seigneur, mais aussi pour le Seigneur. Alléluia. Et tant que nous ne vivons pas pour le Seigneur, nous serons malheureux. Amen. Non seulement nous avons été créés pour adorer, mais nous avons été sauvés aussi pour adorer le Seigneur. Bien souvent nous entendons, nous sommes sauvés pour servir. C'est une demi-vérité. C'est vrai que nous sommes sauvés pour servir. Mais avant de servir, nous sommes sauvés pour adorer. Amen. Apocalypse, chapitre 1, versets 5 et 6. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Avez-vous remarqué? À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Sauvés. Pourquoi? Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs. À quoi sert un sacrificateur? À apporter l'adoration à Dieu. Amen. Et nous sommes tous des sacrificateurs. Ton premier ministère est d'être un sacrificateur pour le Seigneur. Alléluia. Et ce ministère est d'apporter ta louange et ton adoration à Dieu de tout ton cœur. Amen. Réalise cela, tu es sauvé pour adorer. Tu as été créé pour adorer. Et quand nous saisissons que notre premier ministère, c'est l'adoration, tout le reste prendra sa place, mes amis. C'est celui qui adore bien, qui servira bien. Amen. Sur le ministère de celui qui adore,
il y a le sceau de l'éternité. Alléluia. Mais bien souvent, nous confondons ce qu'est l'adoration. Nous ne savons pas très bien exactement ce qu'est l'adoration. Un jour, j'avais lu ce commentaire, c'était de Toré, je crois, qui disait ceci, pour faire la distinction et pour bien savoir ce qu'est l'adoration. Il disait, dans la prière, nous sommes préoccupés par nos besoins. Prier n'est pas adorer. Prier fait partie de l'adoration. Vous êtes d'accord avec moi? Fait partie de l'adoration, mais ce n'est pas encore adoré. Parce que dans la prière, en général, nous sommes préoccupés par nos besoins. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, sois avec moi. Seigneur, aide-moi. Je dois faire ceci. Oui, dans la prière, nous sommes occupés par nos besoins. Beaucoup de chrétiens ne dépassent pas ce stade-là de la prière. Ça ne va pas plus loin. Ils ne font que tourner autour d'eux-mêmes. Bénis-moi, Seigneur. Aide-moi, tu vois. Si ce n'est pas eux-mêmes, c'est le papa, la maman à côté, c'est la famille. Mais c'est toujours, ça tourne autour des besoins. Ce n'est pas étonnant qu'une telle vie chrétienne est une vie de défaite complètement. Prier, ça fait partie de la Bible, de l'enseignement même du Seigneur. Mais ce n'est pas là adorer. Il faut aller plus loin. C'est un tremplin, c'est une marche pour aller plus loin. Dans la prière, nous sommes préoccupés par nos besoins. Bon, c'est bien de prier, mais une fois qu'il répond à nos besoins, il faut aller plus loin. Il ne faut pas en rester là. Toré disait maintenant, faisons une marche de plus. Il disait dans l'action de grâce, quand on rend grâce à Dieu, cette fois on est préoccupé par nos bénédictions. C'est fort. Mais avez-vous remarqué, c'est toujours nos bénédictions. C'est toujours centré sur nous-mêmes. C'est toujours nous qui sommes au centre de nos prières, de notre action de grâce. Le centre, c'est encore nous. Seigneur, je te rends grâce. Cette fois, je t'ai prié. Et maintenant, tu m'as exaucé. Alors, merci pour mes bénédictions. Mais voyez-vous, vous tournez encore autour de vous-même. Même avec la bénédiction de Dieu, si vous tournez encore autour de vous-même, vous serez malheureux. Vous serez content le temps d'avoir été béni, mais une fois que la bénédiction est partie, ah, Seigneur, ça va plus. Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, je ne comprends plus. L'autre jour, tu m'as guéri, tu m'as dit, maintenant, on dirait qu'il n'y a plus rien du tout. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. La semaine dernière, ils étaient là, transportés jusqu'au 7e ciel. Et cette semaine, oh Seigneur, tu m'as abandonné. Oh Seigneur, je ne comprends plus rien. Si tu continues comme ça, Seigneur, je serai obligé de t'abandonner. Je ne peux pas continuer comme ça. En tout cas, la première des choses que je vais arrêter, c'est de me tourner vers la collecte. Je vais serrer un petit peu la vis. J'espère que tu... Ah bon, tu crois que le Seigneur t'exauce parce qu'il veut tes petits sous? Garde-les pour toi. C'est pas avec tes petits sous que tu pourras changer Dieu. Certains pensent qu'ils peuvent manipuler Dieu avec l'argent. Dieu est Dieu. Amen. Personne ne peut manipuler Dieu avec son argent. Alléluia. Dieu ne vend rien du tout. Tout lui appartient. Amen. Dieu donne. Alléluia. Il n'achète rien, Dieu. Ce que tu lui donnes lui appartient déjà. Amen. Et si tu l'as gardé jusqu'à présent, c'est toi le voleur. Tu devrais lui dire, Seigneur, excuse-moi, j'ai gardé quelque chose qui t'appartient. Mais ne pense pas que tu lui fais une faveur. C'est lui qui te fait une faveur. Amen. Dieu ne vend rien. Il donne. Alléluia. C'est pourquoi, mes amis, tant que nous tournons autour de nous-mêmes, nous serons malheureux. Rendre grâce, c'est bien, mais il ne faut pas en rester là. Parce que le jour où tu n'es pas béni, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à rouspéter, et c'est ce qui se passe.
C'est pourquoi vous voyez des chrétiens, une fois c'est persique, le lendemain, ça ronchonne. On a l'impression qu'ils ont tout oublié. Pourquoi cela? Quelle est la raison? La raison est celle-ci, c'est qu'ils tournent encore autour d'eux-mêmes. Ils ne servent pas Dieu. Ils se servent de Dieu pour satisfaire leurs besoins. Ils font exactement comme lorsqu'ils étaient païens dans le monde. Dans le monde, ils se sont servis du monde pour satisfaire leurs désirs. Et ils ont été déçus. Alors ils ont dit maintenant, il faut que je me convertisse au Seigneur, avec lui ça ira bien. Et comme quand on se convertit, Dieu est bon, n'est-ce pas vrai? Et il nous bénit. Ah, c'est formidable. Et ils ont dit, oui. Alors il dit, le Seigneur est bon et tout, formidable. Alors on a l'impression qu'ils aiment le Seigneur, on a l'impression que c'est formidable. Mais ils n'ont rien changé dans leur conception. C'est encore des égoïstes. Comme ils ont reçu dans le monde, ils veulent maintenant vivre avec le Seigneur de la même manière pour recevoir. Et tant qu'ils reçoivent, alors là, alléluia, alléluia, vous n'arrivez pas à les faire taire. Mais le jour où ils ne reçoivent rien, vous n'arrivez pas à leur ouvrir la bouche. Vous n'arrivez pas à leur ouvrir la bouche. Plus rien. Tant qu'ils reçoivent, ça va. Mais voyez-vous, quel est le problème? C'est qu'ils vivent encore pour eux-mêmes. Ils ne servent pas Dieu. Ils se servent de Dieu. Voilà pourquoi d'ailleurs Pierre a renié son maître. Pendant 3 ans, il n'a pas servi son maître. Il s'est servi de lui pour satisfaire ses besoins. La preuve, c'est que quand Jésus a commencé à parler de sa mort sur la croix, c'est lui le premier qui a rouspété. Il a dit, mais Seigneur, mais c'est pas possible. Oui, je vais bientôt partir. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée? Quelle heure est arrivée? J'ai abandonné mon commerce de poissons pour te suivre. Et tu parles maintenant d'abandonner, de partir. Les Romains sont là, je ne peux pas les voir. J'ai cru que c'est toi qui allais aussi les délivrer. Et maintenant tu t'en vas, mais où vas-tu? Voyez-vous, il n'a pas servi Jésus pendant 3 ans. Il s'est servi de lui. C'est pourquoi après son reniement, quand Jésus a rétabli Pierre, il lui dit maintenant, toi, suis-moi. Pendant 3 ans, c'est Jésus qui a suivi Pierre. Mais à partir de là, il a dit maintenant ça suffit la comédie. Voilà où tu en es arrivé avec tes fanfaronnades et ton égoïsme. C'était l'abandon, la trahison. Parce que tu vivais pour toi-même. Tu m'as utilisé pour toi-même. Et voilà le résultat, l'impasse. Tu es sur une voie de garage. Maintenant, il faut que tout change. Toi, suis-moi. À partir de maintenant, tu vas me suivre. Je t'ai suivi pendant 3 ans. Maintenant, c'est toi qui dois me suivre. Tu ne dois plus faire ce que tu veux. Tu dois faire ce que je veux. Alléluia. Et c'est ainsi que Pierre a changé complètement. Est-ce qu'il a recommencé? C'était fini. Il nous est permis de faire des erreurs. Mais il ne faut pas recommencer 2 fois les mêmes. Il faut qu'on apprenne la leçon. Amen. Il faut qu'on apprenne la leçon. Comme Pierre. Pourquoi tant de chrétiens ne vivent que des hauts et des bas? On a l'impression que Dieu ne les aime plus à les entendre dans leurs prières. Un jour, ils pensent que voilà, le ciel est ouvert, que Dieu les aime, le lendemain, c'est fini, Dieu les a abandonnés. Mes amis, pourquoi une telle conception? Pourquoi de tels sentiments? La raison est simple. Vous n'êtes pas en train de servir Dieu, vous vous servez de lui. Pour satisfaire votre égoïsme, vos désirs personnels. Et ça ne dure qu'un temps, écoutez-moi bien. Parce que Dieu est patient, il vous suit. Il vous suit. Mais à un moment donné, il dit stop. D'ailleurs, pour votre bien, parce qu'autrement, ça peut être la chute, n'est-ce pas vrai? Il dit maintenant, ça suffit. C'est pourquoi les prières, ça y est, ça suffit. Ah, ça est fini. Au début, s'il y avait des exaucements, maintenant, il n'y a plus rien du tout.
le ciel se ferme encore plus. Plus vous priez, plus c'est difficile. Moins il répond. Moins il répond. Seigneur, tu m'as abandonné. Non, 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 justement. Justement. Je suis en train de te montrer que je ne t'ai pas abandonné, mais tu dois prendre une leçon. Peut-être cuisante, mais tu vas t'en rappeler toute la vie. On ne peut pas manipuler Dieu. Dieu n'est pas un presse-bouton où l'on confesse une formule. Dieu est avec moi, Dieu m'exaucera. Ah, m'exaucera. Regardez encore. Le moi. Dieu est avec moi. Ah, avec toi encore. Ah, bon. Il est peut-être temps que tu dis, je veux être avec Dieu. Ça vient pas, ça ne vient pas d'esprit. Ils ont toujours la révélation que Dieu doit être avec eux, mais ils n'ont jamais la révélation que eux, ils devaient s'oublier pour être du côté de Dieu et vivre pour Dieu. Alors je finis mon image. Toré a complété son image en disant, donc dans la prière nous sommes occupés par nos besoins. Rappelez-vous bien cela. J'ai trouvé ces pensées extrêmement claires et précises qui m'ont beaucoup aidé. Dans l'action de grâce, nous sommes occupés par nos bénédictions. Je le répète, ces choses en soi ne sont pas mauvaises. C'est-à-dire que la Bible exhorte à la prière, la Bible exhorte à l'action de grâce. C'est vrai, mais la Bible vous exhorte à aller plus loin. Si vous en restez là, vous serez malheureux. Vous serez malheureux, pourquoi? Parce que vous vivez encore pour vous-même. Et vous utilisez Dieu. Dieu a été patient, mais à un moment donné, il veut faire notre éducation. Il dit, maintenant ça suffit. Tu dois changer ta façon de voir. Tu dois maintenant devenir un vrai chrétien, un véritable adorateur. Et dans l'adoration, disait Toré, dans l'adoration, nous sommes préoccupés par Dieu seul. Amen. Alléluia. Regardez, c'est fini. Il n'y a plus mes besoins, mes bénédictions. Dans l'adoration, nous abordons le sommet. Désormais, Seigneur, si tu m'as béni, si tu m'as fait toutes ces choses, c'est pour me conduire à un tremplin supérieur, où désormais, je ne vis plus pour moi-même, mais je veux vivre pour le Seigneur et pour le Seigneur seul. Amen. Ma relation avec Dieu doit donc être une relation d'amour. Celui qui cherche Dieu dans un but intéressé ne le trouvera pas. Écoutez-moi bien. Celui qui recherche Dieu dans un but intéressé ne le trouvera pas. Nous devons rechercher Dieu de la bonne façon. Nous devons le rechercher pour lui-même. Et ne pensez pas qu'il vous oublie. Ne pensez pas qu'il vous abandonne. Non, le reste suivra. Mais lui doit prendre la première place. Et vous devez être prêt à le suivre, lui et lui seul. Même sans bénédiction, même sans réponse à vos prières, il doit être le premier et le dernier dans votre vie chrétienne. Alléluia. Celui qui cherche Dieu dans un but intéressé ne le trouvera pas. Quelle est ta motivation dans ton amour pour Dieu? Quelle est ta motivation profonde? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu le suis par intérêt ou par amour? Quelle est ta motivation profonde? Seigneur, bénis-moi. Seigneur, je te suivrai si tu me bénis. Seigneur, j'irai jusqu'au bout du monde si tu me bénis. Quelle est ta motivation profonde? Est-ce que tu le suis pour qu'il te bénisse? Ou est-ce que tu es prêt à le suivre même s'il ne te bénissait pas? C'est pourquoi l'apôtre Paul s'écriait, Christ est ma vie et la mort m'est un bien. Quelle parole! Ça veut dire que son cœur n'était pas attaché aux choses d'ici-bas, n'est-ce pas vrai? Pouvez-vous dire maintenant Christ est ma vie? Beaucoup peuvent le dire, mais ils ne peuvent pas dire la deuxième partie. Et la mort m'est un bien. Là, s'il disait ça, ce serait la catastrophe. Mais la mort maintenant, c'est la catastrophe. Ce serait la catastrophe maintenant.
Mais Paul, quelle belle parole! Il révèle par là les motivations profondes de son cœur. Son cœur n'était pas attaché aux choses de ce monde, mais aux bénédictions de son ministère, à la réputation de son ministère. Tout cela était secondaire pour lui. Sa passion, c'était Jésus. Christ est ma vie et la mort n'est qu'un gain. Alléluia. Voilà pourquoi vous ne pouviez pas arrêter l'apôtre. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas arrêter un véritable adorateur qui est prêt à aller jusqu'au bout pour son Dieu. Il n'y a pas de calcul, de manipulation pour un adorateur. Il ne dit pas je t'aime ou je te suivrai. La condition qu'attention, oh, facile. J'ai plusieurs litiges avec toi. Dieu, je t'ai déjà pris 50 fois pour ça, pourquoi tu ne me réponds pas déjà? Et le marchandage commence. Et petit à petit, notre amour commence à baisser, n'est-ce pas vrai? Parce qu'à un moment donné, les choses ne sont pas passées comme on l'a demandé. Et pourtant avant, ça marchait, mais maintenant ça ne marche plus. Mais oui! Pendant un temps, c'est lui qui t'a suivi. Mais maintenant, c'est toi qui dois le suivre. Amen. Et tu dois le suivre partout où il va. Tu dois le suivre quand le chemin est lumineux, quand le soleil brille, quand tout est glorieux sur le chemin. Mais tu dois être prêt à le suivre aussi sur le chemin étroit et resserré, qui passe par des endroits dangereux, escarpés. Mais sa présence t'accompagnera. Es-tu prêt à passer par ce chemin-là? Es-tu prêt à aller jusqu'au bout? Dans l'adoration, mes amis, nous ne sommes plus préoccupés par nos besoins ou par nos bénédictions, mais par Dieu seul. Je t'aime, Seigneur. Amen. Un point, c'est tout. Ma relation avec toi, c'est une relation d'amour. Voilà la plus haute relation que Dieu veut avec nous. Il nous a aimés parce qu'il nous aimait. Un point, c'est tout, n'est-ce pas vrai? Il n'y avait pas de calcul. Et il veut que nous le suivions tout simplement par amour. Par amour. Et cela à n'importe quel prix. Que les bénédictions, les problèmes ne nous arrêtent pas. Et ne nous arrêteront jamais. Lorsque nous avons cette relation d'amour. Et c'est cela l'adoration. C'est nous amener à cette relation où Dieu seul est notre objectif. Lui seul est tout pour nous. Nous ne devons pas rechercher ses bénédictions, mais nous devons rechercher celui qui bénit. Beaucoup ne recherchent que les bénédictions de Dieu. Mais de Dieu, on n'en veut pas. On n'en veut pas de Dieu. Il pourrait nous demander des choses qui ne nous arrangent pas. Ces bénédictions, oui, mais Dieu, on n'en veut pas. Mes amis, je termine. Puissions-nous devenir de véritables adorateurs. Amen. Amen. Préoccupés par Dieu, Dieu seul, c'est cela la véritable adoration. Et vous le voyez dans l'Apocalypse, ils se prosternent et s'adorent. Celui qui vit au siècle des siècles, l'agneau de Dieu. Tout est pour Dieu, il n'y a plus rien, plus personne dans le ciel ne loue Dieu, n'adore Dieu pour lui-même. Vous voyez, tout est perdu dans la grandeur, la majesté, la perfection de Dieu. Quand nous serons au ciel, nous comprendrons combien notre Dieu était merveilleux. Amen. Et qu'il était digne qu'on le suive de tout notre cœur, sans aucun calcul, sans aucun désir égoïste. Lui seul doit être tout pour nous. Et vous verrez que sa bénédiction vous suivra. Mes amis, c'est quand on ne désire plus de bénédiction personnelle que sa bénédiction nous suivra toujours. Amen. C'est quand on est toujours attaché à la bénédiction que Dieu, bien souvent, est obligé de fermer un peu les vannes. Mais quand on dit, Seigneur, maintenant je suis prêt à te suivre, même si tu ne me bénis pas, la bénédiction coulera comme un fleuve dans ta vie. Elle ne t'arrêtera pas. Tu
diras, bon merci Seigneur, c'est merveilleux, mais mon cœur n'est pas attaché à la bénédiction. Mon cœur est attaché à toi. Je ne t'aime pas, Seigneur, parce que tu m'as béni. Je t'aime parce que tu es mon sauveur. Je t'aime pour nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Je t'aime, Seigneur, parce que tu es merveilleux. Parce que nul n'est comme toi. Tu es mon rédempteur. Mon âme est attachée à toi. Alléluia. Jésus, il est digne l'agneau de recevoir la louange, l'honneur et la gloire. C'est l'être le plus merveilleux. Dieu est Dieu. Amen. Il ne te trompera jamais. Amen. En suivant son chemin, tu te poseras beaucoup de questions. Mais sache une chose, si tu lui fais confiance, il te conduira au port désiré. Amen. Et lorsque tu seras là-haut, et qu'il commencera à t'expliquer le pourquoi de certaines épreuves, tu tomberas à genoux et tu lui diras, oh mon Dieu, merci de m'avoir fait passer par ces épreuves. Car j'ai vu que c'est ton amour qui me conduisait par là, pour m'attacher à toi et à toi seul. J'ai vu le plan, le but que tu avais dans cette épreuve, de m'attirer à toi, de purifier ma foi, de ne pas m'attacher à des hommes, de ne pas m'attacher à quiconque, mais que ma foi soit puissamment attachée à toi et à toi seul. Alléluia. Et là, vous adorerez le Seigneur, vous direz, Seigneur, Dieu merveilleux, merci pour toutes ces épreuves qui n'avaient qu'un but, me rapprocher de toi et me transformer à ton image. Amen. Voilà, je veux en rester là pour ce soir. Le premier ministère du chrétien, c'est l'adoration. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Nous verrons demain les fruits d'une véritable adoration. Lorsqu'on adore Dieu pour Dieu, alors les fruits sont là, merveilleux, alléluia, qui transforment littéralement notre vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Que nous puissions ce soir réaliser que nous sommes des sacrificateurs. Amen. Qui vous soyez, ne dites plus jamais que vous n'avez pas de ministère. Que de chrétiens, de chrétiennes. Je n'ai pas le ministère de parler comme vous. Je n'ai pas le ministère d'être un missionnaire ou je ne sais quoi. Je n'ai rien du tout. Tu as un ministère beaucoup plus grand que tout cela. Tu es un sacrificateur pour Dieu. Et le plus beau ministère qu'il t'a donné, celui d'apporter ta louange et ton adoration à celui qui t'a aimé, qui t'a racheté. C'est le plus haut, le plus beau, le plus grand des ministères. Parce qu'il est pour Dieu et il est pour l'éternité. Alléluia. Ne néglige pas ce ministère. Car un jour, tu auras des comptes à rendre. Tu auras des comptes à rendre. Dis Seigneur, je veux être ce sacrificateur. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Voilà la vraie adoration. L'être tout entier participe. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Courbons-nous un peu dans la prière. Merci Seigneur. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour ta présence, pour ta parole. Tu recherches des adorateurs. Seigneur, tu nous as créés pour t'adorer. Mais nous avons vu que le diable, justement, veut ravir cette adoration qui t'est due pour la prendre pour lui. Et il est prêt même à donner les gloires de ce monde à n'importe qui le désire pour pouvoir ainsi être adoré sans le savoir. Seigneur, nous voulons adorer toi et toi seul, sans rien en retour, sans tomber dans n'importe quel piège
de désirs égoïstes, de pensées charnelles, d'orgueil, de réputation, de gloire dans ce monde. Seigneur, nous ne voulons rien. Toi qui as été rejeté dans ce monde, comment pouvons-nous être glorifiés dans ce monde? Le disciple ne sera pas plus que son maître. S'ils ont rejeté le maître, ils rejetteront le disciple aussi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous voulons, Seigneur, porter ta croix et te suivre. Si le grain de blé qui est tombé en terre meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur, Alléluia. pour cette vie que tu prépares pour ceux qui se renoncent à eux-mêmes et qui ne désirent qu'une chose, la gloire de Dieu, l'amour de Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci. Nous ne voulons plus que tu nous suives, Seigneur. À partir de maintenant, nous voulons te suivre. Amen. Où tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Amen. Amen. Car tu nous conduis vers la gloire céleste. Merci, Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus, donne-nous de te faire confiance et de t'aimer d'une manière pure, sans arrière-pensée, de t'aimer de tout notre cœur pour ta seule gloire et pour ton royaume éternel. À toi louange, honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Restons dans la prière. Alléluia. Alléluia, alléluia. Seigneur, nous voulons nous humilier d'abord et te demander pardon pour la négligence de notre premier ministère, de la négligence de ce ministère que tu nous as confié pour l'éternité. Seigneur de gloire, nous te demandons humblement pardon et nous nous humilions devant toi. Nous sommes un peuple négligent et nous nous humilions ce soir devant toi. Pardon, Seigneur. Pardonne-nous. Nous ne t'aimons pas assez. Toi qui nous as aimés le premier. Et nous en avons honte ce soir. Seigneur, nous nous engageons devant toi à pratiquer ces choses davantage. Moi, dans ma propre vie, à être plus fidèle. Et que mes frères et mes sœurs le soient aussi dans leur vie personnelle, comme dans leur vie de couple, comme dans leur vie de famille, comme dans leur vie à la maison. Et alors, les églises changeront aussi, et elles commenceront à être des églises qui adorent le Seigneur leur Dieu, en tout premier Dieu, et qui ne suivront pas des hommes, et qui n'idolâtreront pas des hommes, dont les yeux se lèveront vers le Seigneur. Elles ne verront plus que le Seigneur. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Et ce soir, le Seigneur m'avait donné une parole prophétique merveilleuse qui vient confirmer ce message merveilleusement. Je ne savais pas que Samuel allait prêcher ce qu'il allait dire. Peuple de Dieu, si je t'ai enseigné ces choses, c'est parce que je veux te détacher de ce monde, parce que le temps est proche, mon retour est proche, et je veux te détacher des choses de ce monde pour te préparer, peuple de Dieu, à te prendre avec moi dans mon ciel de gloire. Alléluia. Voici le temps est proche, où la trompette sonnera, où la voix de l'archange retentira, où je descendrai sur les nuées du ciel, où les morts en Christ ressusciteront premièrement, et où ensuite vous, ici, peuple de Dieu, je vous enlèverai avec moi sur les nuées du ciel. En un clin d'œil, vous aurez rejoint ceux qui vous ont précédés
Et je vous emmènerai avec moi dans mon ciel de gloire, dit le Seigneur, afin que vous soyez pour toujours avec moi. C'est là votre destinée finale et votre destinée proche. Le temps est proche, peuple de Dieu, où tu te trouveras devant ma face et où tu seras appelé à m'adorer jour et nuit, parce que dans mon ciel de gloire, les anges et les archanges m'adorent jour et nuit, jour et nuit, sans cesse. Ils ne cessent de m'adorer jour et nuit. Et moi, dit le Seigneur, je vous introduirai dans la Jérusalem céleste. Et là, j'habiterai avec vous. Et tu seras mon peuple, et je serai ton Dieu pour le temps et pour l'éternité. Et les choses anciennes de la terre auront passé. J'essuierai tes larmes de tes yeux. Et il n'y aura plus ni souffrance, ni deuil, ni cris, ni larmes, car les choses anciennes seront passées. Alors pourquoi pleures-tu et gémis-tu au lieu de lever les yeux vers toi, vers moi? Car le temps de la rédemption approche. Lève les yeux vers moi. Détourne tes yeux de ce monde. Détache-toi de ce monde et regarde vers celui que tu adoreras et dans la présence duquel tu te trouveras pour le temps et pour l'éternité. Consolez-vous donc, peuple de Dieu, par ces paroles. Et rappelle-toi, peuple de Dieu, que les choses de la terre ne durent que pour un instant. Elles passeront. Mais ce qui durera, c'est ta présence avec moi, et c'est ton cœur avec moi. Et il est temps que tu retrouves un cœur brûlant, un cœur plein d'amour pour moi. Et tu le retrouveras. Toi qui as perdu ton premier amour, tu le retrouveras dans ma présence et en m'adorant. Alléluia. Moi, dit le Seigneur, je viens bientôt sur les nuées du ciel et tout œil me verra. Et tout genou fléchira devant moi. Alors toi, peuple de Dieu, il est temps que tu réalises cela et que tu changes ton regard de direction. Alléluia! Levons-nous dans la présence du Seigneur et nous allons adorer le Seigneur quelques instants. Seigneur, et recueilli par toi, je veux une relation d'amour pure, réelle, profonde, Seigneur. Non pas égoïste, intéressé. Seigneur, délivre-moi de tout égoïsme, de tout intérêt personnel qui me paralyse. Comme un chrétien paralysé, qui est un jour en haut, un jour en bas. Seigneur, je veux être un véritable adorateur. Et je veux dire, Christ est ma vie, et la mort est un bien. Je veux vivre par amour et non par intérêt, Seigneur. Alléluia. Et je ne veux pas être une vierge folle. Je veux être une vierge sage qui a rempli sa lampe d'huile et qui est prête quand le Seigneur viendra. Que la trompette sonnera. Alléluia. Je veux être prêt. Priez-le, Seigneur, encore. Ouvrez-lui votre cœur. Reconsacrez-vous à lui ce soir. Alléluia. Alléluia. Vous n'êtes pas là pour assister à des réunions et rester les mêmes. C'est vrai. Vous devez prendre des décisions. Et dire à partir de ce soir, il y a telle ou telle chose qui changeront dans ma vie. Oui, je peux changer, Je veux Seigneur. pas rester la même personne. Je peux changer, Seigneur. Je veux être un véritable adorateur. Je veux te glorifier. Amen. Je ne veux plus cet égoïsme. Oh, Je vais manipuler aussi, Seigneur. Je ne vais pas t'acheter les bénédictions. Amen. Alléluia. Amen. C'est toi que je veux par-dessus tout, Oui, Jésus. Et c'est toi que je veux suivre Amen. de tout mon cœur. Alléluia. Alléluia. Jésus. Prions le Seigneur. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Adorons-le. Levons nos mains vers lui. Le parfum Adorons le de Seigneur. l'adoration, c'est penser à Dieu seul. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est le servir par amour. Oui. C'est l'adorer lui seul. Alléluia. De tout son cœur.
Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. La présence du Seigneur est là, écoutez. Le Seigneur, c'est qu'au milieu de nous. Il y a quelqu'un qui vient juste de perdre un être cher. Tu viens de passer par le deuil. Et le Seigneur, Esprit de Dieu, est là, est venu pour te consoler. Et pour te dire, ne crains point, car un jour ce bien-aimé que tu as perdu, tu le retrouveras dans la gloire. Tes larmes seront essuyées de tes yeux. Un jour tu le reverras, parce qu'il est auprès de moi. Alors si la séparation est dure, console-toi par ces paroles. Sache que bientôt sur les nuées du ciel, je reviendrai te chercher toi aussi. Le temps est court, le temps est proche, et je te prendrai auprès de moi et tu retrouveras ton bien-aimé. Sois consolé par cette parole. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, de consoler cette âme. Amen. Oh, merci pour ces paroles de consolation qui enlèvent le dard et la douleur de la mort. Merci, Seigneur, parce que tu es ressuscité, parce que tu es vivant. Nous vivons aussi avec toi.
l'as dit, Seigneur. Et le Seigneur m'a montré maintenant, il agit au milieu de nous encore, il m'a montré qu'il touche quelqu'un qui a des boutons sur son corps. C'est une oppression de l'adversaire. Mais le Dieu de gloire est ici. Et cette oppression, cet adversaire est lié au nom de Jésus. Et ça en va. Et cette manifestation de boutons sur ton corps cessera parce que l'ennemi est soumis au pied de Jésus. Et il doit fuir. Attends Satan de cette personne au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Reçois la libération. Reçois la guérison. Merci Seigneur, tu touches cette personne. Et il y a encore une personne qui a un problème à sa lèvre inférieure. C'est une plaie qui ne se ferme jamais, elle est intérieure. Une infection. Mais le Seigneur touche maintenant cette lèvre, cette infection. Il te guérit. Ta lèvre, cette plaie intérieure que tu as dans ta bouche. Tu es guéri dans les meurtrissures de Jésus. Tu as reçu la guérison. Jésus est près de toi. Il te touche. Reçois la guérison de Jésus. Alléluia. Sois entièrement guéri. Merci. Entièrement guéri. Gloire. À partir de ce soir. Alléluia. Merci Seigneur. Nous t'adorons. Merci. Oh, levons encore les bras vers Jésus. Disons-lui simplement que nous l'aimons. Parce qu'il nous a aimés le premier. Et que Seigneur, nous voulons passer comme Marie à ses pieds, ne pas nous lasser de l'écouter, ne pas nous lasser de regarder à lui, ne pas nous lasser de lui faire confiance, mais toujours nous tourner vers lui et détourner les yeux de ce monde, détacher nos yeux de ce monde pour les lever vers le Seigneur qui est assis sur le trône et qui règne.